Bonjour, Karen. Eddie. Je suis content que tu sois venu. J'avais envie de te revoir. Je vous ai vu mourir. Au téléphone, tu as dit que tu voulais... Eh bien voilà, maintenant je suis là. Regarde-moi. Il a pas l'air en forme, Karen. Faut pas rester là. Faut se tirer. Reste pas là, Karen. Tire-toi. Mais elle est con, quoi. Qu'est-ce que attends? Ça non plus, Karen. C'est pas bon signe. Allez, tire-toi! Putain, mais que connasse! Putain, mais c'est pas vrai, ça! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, saute! Tu viens me protéger du méchant loup? Si c'est pour bouffer des chips, c'est hors de question, je te préviens. Hors de question. Regarde le film. Ah ouais, regarde pas en fait. Regarde pas. Il est aussi con quelle façon ce loup. C'est vraiment un blaireau cet abruti. Il aurait pu la bouffer 15 fois, mais non. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, et ne vous en faites pas pour Karen, j'ai vu la fin du film, elle s'en sort. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une grande et grosse bête poilue qui fout les chocottes aux petits comme aux grands. Non, Chewie, il ne s'agit pas de toi. Ok, calme-toi, calme-toi. Promis, toi aussi tu auras le droit à ta vidéo. Les loups-garous, nous les connaissons tous. Comme les vampires, ils font partie de ces monstres dont la réputation a fait le tour du globe. Et pas seulement grâce aux films d'Hollywood ou aux séries télé. Il a la particularité d'avoir traversé les âges et d'être comme imprimé pour toujours dans notre imaginaire collectif. Même si nous allons le voir ensemble, son existence était considérée par beaucoup de monde comme une réalité. Il est certainement l'un des monstres légendaires les plus anciens, les premiers écrits parlant de lycanthrope ou d'homme-loup datent du 5e siècle avant Jésus-Christ et ont pour auteur l'historien grec Hérodote. Dans son unique œuvre, il fait mention d'une tribu appelée les Neuris. Cette tribu aurait vécu en Europe de l'Est, proche de la mer Noire, et les Neurs, les membres de cette tribu, auraient été capables de se transformer quelques jours par an en loup avant de reprendre forme humaine. Mais Hérodote précisera aussi qu'il ne croyait pas en ces légendes. Également dans la mythologie grecque, Lycaon, le roi d'Arcadie et ses 50 fils, servirent à Zeus un plat à base de la chair du plus jeune des fils tout juste égorgé, dans le but de démasquer Zeus. Ce dernier indigné foudroya tous les fils de Lycaon sauf un qui monta sur le trône et transforma Lycaon en loup comme punition. Le roi resta alors pour toujours incapable d'assouvir sa faim et d'oublier son ancienne condition d'homme. Très rapidement, des légendes d'hommes-loups vont s'étendre dans toute l'Europe et parcourir le monde jusqu'à nos jours. L'homme a toujours été fasciné par le règne animal et encore plus par le loup qu'il considérait comme son principal prédateur. Et à cette époque, la frontière qui séparait le monde de l'homme et le monde du loup était beaucoup plus fine qu'aujourd'hui. Également, le rapport que l'homme avait avec la nuit était très différent. Aujourd'hui, à moins d'être en pleine campagne, quand vous sortez dehors la nuit, vous voyez où vous mettez les pieds. Mais quelques siècles en arrière, quand il allait faire nuit, ça va être tout noir. Ça va être tout noir. le loup-garou est toujours décrit comme un tueur solitaire, extrêmement agile avec une force décuplée. Le loup, lui, est un animal de meute qui s'attaque en priorité aux proies les plus faibles. Il incarne de manière symbolique le côté le plus cruel, le plus bestial de l'homme, libéré des règles et des lois de la société et ne répondant plus qu'à ses désirs et ses instincts les plus primaires.
La croyance était qu'un homme pouvait se transformer en loup de manière volontaire, après avoir pactisé avec le diable, ou de manière involontaire. Dans le cas où la transformation était involontaire, il pouvait s'agir soit d'une malédiction, d'une exposition à la pleine lune, ou d'avoir porté une peau de loup, ou encore de manière héréditaire. Plus fort et plus intelligent, il aurait un appétit sans limite et reprendrait sa forme humaine dès les premières lueurs du jour. Une des théories serait que certaines attaques de loups seraient le fait de loups porteurs de la rage, ce qui aurait aussi pu expliquer le comportement différent de l'animal. Normalement, les histoires de loups-garous auraient dû cesser ou se raréfier avec le temps, et surtout avec l'apparition des premières armes à feu, qui donnaient un net avantage à l'homme. Au lieu de ça, elles vont s'intensifier et atteindre leur paroxysme chez nous en France et dans toute l'Europe au XVIe siècle. Accompagnés des chasses aux sorciers et sorcières, les loups-garous seront aussi traqués avec la bénédiction de la chrétienté qui désignera le loup comme un envoyé du diable. L'idée la plus répandue était que les sorciers et les sorcières pouvaient fournir à ceux qui le désiraient un objet qui leur permettait de devenir un loup. Bien sûr, le loup, en tant que métamorphose physique, a toujours posé des problèmes à cause de son côté merveilleux et a suscité l'incrédulité chez certains depuis l'Antiquité. Mais la croyance en la culpabilité du loup va quand même rester la norme, et ce jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et ce seront plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui seront découpés en morceaux, décapités ou brûlés. Parmi ceux-là, en 1589, en Allemagne, Peter Stubb, appelé aussi le loup-garou de Bedburg, avouera avoir tué et mangé 14 enfants, dont son propre fils et 2 femmes enceintes, le tout en 25 ans. Il déclara que le diable lui aurait donné une ceinture magique qui lui donnait le pouvoir de se métamorphoser en loup. Pour reprendre sa forme humaine, il lui suffisait de retirer sa ceinture. Son exécution a plutôt été du genre hard. Après avoir subi le supplice de la roue, il a été écorché vif, ça veut dire qu'il a été épluché comme une pomme de terre, puis ses membres ont été cassés à coups de maillet, ensuite ils l'ont décapité, et après ils ont brûlé les restes. Merde. En France, le 18 janvier 1574, un ermite du nom de Jules Garnier, vivant proche de la ville de Dole en Franche-Comté, est reconnu coupable de lycanthropie et de sorcellerie après avoir tué et mangé 3 enfants. Il avait été surpris et attrapé alors qu'il venait d'en tuer un 4e. Lors de son procès, il a déclaré qu'il cherchait de la nourriture pour lui et pour sa femme, et qu'un fantôme lui aurait donné une pommade magique qui lui permettait de se transformer en loup, et donc de chasser plus facilement. Si la plupart des personnes envoyées au bûcher étaient des tueurs en série, des aliénés, des malades mentaux, il y a sûrement eu aussi des innocents qui ont été assassinés, des marginaux, des personnes atteintes de difformités, ou encore de maladies comme l'hypertrichose, qui se manifeste par l'apparition d'une pilosité excessive sur tout corps, chez la femme comme chez l'homme. Aujourd'hui, la lycanthropie est scientifiquement reconnue comme maladie mentale, dans laquelle une personne pense être transformée en loup. On parle alors de lycanthropie clinique. La schizophrénie ou des psychoses suite à la prise de stupéfiants en serait la cause, ainsi que la peur du loup enseignée dès la plus tendre enfance à travers les contes. Si l'on regarde bien, le petit chaperon rouge, c'est en réalité l'histoire d'un loup-garou qui met une grand-mère à poil avant de la manger pour lui piquer ses fringues et imiter sa voix dans le but de bouffer une petite fille. Et qu'est-ce qu'il fait le petit chaperon rouge? Eh ben elle se tire dans la forêt et elle tombe sur un bon chasseur, quoi, je veux dire, c'est pas... un bon chasseur. Un chasseur pas bourré, quoi. Le cinéma va quant à lui incorporer de nouvelles croyances concernant le loup-garou, telles que leur vulnérabilité aux balles d'argent et une sensibilité aux objets religieux ou bénis. Il donnera également à la morsure du loup le pouvoir de contaminer n'importe qui, un peu comme pour le vampire. Alors, mythe ou réalité? Il est possible que des années de famine et de guerre aient pu provoquer quelques massacres. Il ne devait pas être rare que certaines personnes se livrent à des actes de cannibalisme ou perdent la tête. On ne peut pas renier leur existence dans les Écritures, et si bon nombre de contes et de procès, de rumeurs pointent du doigt les loups-garous, il n'existe aucune preuve. Il appartient donc à chacun de se faire son propre jugement. Comme pour les fantômes, certains y croient, d'autres non, personne ne pouvant avancer de preuves donnant une réponse ferme et définitive. Si ça se trouve, c'était juste le Yeti, et ils l'ont pas reconnu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez aux loups-garous. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!